Bonjour tout le monde, bienvenue à ce live de Espace Mix. Donc aujourd'hui, comme on a annoncé, on va vous parler de conseils pour bien trouver le bon ajustement pour les manteaux et pour les robes. Donc aujourd'hui, justement, je porte le veston Ornella de chez Soyen Kyo, qui peut être porté de plusieurs manières différentes. Et une robe de slack, la robe P6. Les deux sont disponibles en ligne sur mixmix.ca. Donc, je commence tout de suite avec les robes. Comment on peut trouver le bon ajustement, la bonne fit, le bon ajustement, oui, pour bien que la robe tombe avec notre silhouette. Donc, j'ai choisi quelques morceaux, très peu, mais évidemment, on a beaucoup de choix en magasin. Juste venez nous voir ou contacter l'équipe Internet pour avoir plus de détails sur comment ça fonctionne pour l'agencement, l'ajustement des vêtements pour que ça tombe bien sur votre silhouette. Donc, je commence tout de suite. Une silhouette, une robe qui va être super facile à porter, en fait, qui va fitter pour toutes les silhouettes. Ça va être celle-ci, un modèle comme ça, qui va être un petit peu cintré, mais pas trop. Ça va suivre bien les courbes. Et ici, on parle d'une robe 0.0. Donc, modèle super agréable à porter, évidemment. Mais c'est vraiment la coupe qui est ingénieuse avec ça. Donc, il y a quelques petites pinces au dos, juste 2 pinces ici. Rien de trop serré pour pas que ça soit moulant, mais ça va bien suivre votre silhouette. Sinon, il y a évidemment le modèle super simple ici de chez Aragon, qui est la petite robe noire, qui est facile à porter. Ici, on parle d'une coupe en A, très droite. Donc, vraiment flatteuse pour toutes les silhouettes. Ici, la seule chose avec cette robe-là, c'est qu'évidemment, selon votre hauteur, on va pouvoir parler plus d'une tunique ou d'une robe. Donc, ça va être à vous de l'agencer comment vous êtes à l'aise. Donc, la silhouette en A, la robe en A qui va bien aller pour toutes les silhouettes. Ici, on va parler du modèle qui est pour la silhouette en X. Donc, taille très définie, épaules et bassin égales. Donc, une silhouette en X ou en sablier, comme on appelle. Évidemment, il va y avoir la robe comme celle-ci, la robe de slack. Ça, c'est la robe Orion. Donc, ici, on a une taille un peu élevée, un peu comme la mienne aujourd'hui. Donc, ça va vraiment aller définir encore plus la silhouette si on aime ça. Sinon, ben, ce modèle-là, qui va être un peu en A aussi. Donc, on va dans une continuité. Donc, on va dans une silhouette bien définie, mais quand même pas trop prononcée. Donc, on va aller dans quelque chose qui va être très flatteur. Sinon, je vais continuer ici pour une silhouette encore plus définie. La robe Vela ici avec la bande de taille. Donc ça, pour quelqu'un qui a une silhouette moins définie, ça va être super bien pour aller créer une illusion de taille encore plus fine. Ou si vous voulez qu'elle suive bien, si vous avez déjà la silhouette en X, ça vraiment, ce modèle-là, il est génial. En plus, le petit bout de manche, on aime beaucoup ça. Ça va cacher un peu, puis c'est vraiment sympathique pour des moments aussi acclimatisés, tout ça aussi plus froid. Là. On préfère avoir plus de couvrance. Donc, la robe Vela ici avec la bande de taille. Sinon, pour la silhouette un petit peu plus extrême, on a ici la robe un petit peu années 50, donc de Aragon Couture. Ici, la robe Emma. Ici, donc, qui a vraiment la jupe pleine. Ici, la taille très définie. Donc ça, je ne le recommande pas à quelqu'un qui a une silhouette moins définie parce que ça va venir couper la taille. Donc vraiment, pour quelqu'un qui a vraiment la silhouette en X, cette robe-là est tout indiquée. Ça fait comme un gant. Et petit détail, elle a les poches. On aime beaucoup les poches. Donc voilà la robe Emma pour une silhouette en X, vraiment bien adaptée. Ici, on va y aller pour la silhouette qui est un peu plus en H, donc plus droite, plus égale, la taille moins définie. On va y aller pour créer une illusion de taille. Donc, une robe comme ça qui va être cintrée à la taille, qui va venir un peu blouser devant ou en haut, en fait. Ça va vraiment créer une illusion de taille beaucoup plus fine. Donc, ça va vraiment venir chercher l'idée de la taille en X que les autres ont naturellement. Donc, voilà, cette robe-là ici de 0.0 qui a une ceinture à la taille qui va être vraiment bien pour créer cette illusion-là. Sinon, il y a un très beau modèle ici chez Pink Muchacha qui a cette illusion-là aussi, mais sans ceinture. C'est vraiment juste un petit élastique tout léger, donc que vous allez pouvoir venir porter comme ça aussi à la taille. Ce qui est intéressant avec celle-là, c'est que vous pouvez la porter à la hauteur qui vous plaît à vous. Vous pourriez y ajouter une ceinture aussi également si ça vous plaît pour le look. Je
continue avec la dernière robe que je vous présente ce matin. C'est la robe, j'ai oublié le nom, Montauk de chez Pink Muchacha. Donc ici, ce qu'on aime beaucoup, c'est un peu la même silhouette que la robe Orion dont je vous parlais pour la coupe. Ceci dit, ici, l'illusion est vraiment créée par la ligne. Donc, je vais essayer de pas trop la bouger parce que je sais que le rayé, des fois, ça peut être un peu hypnotisant à l'écran. Mais donc, la ligne en diagonale comme ça, qui est vraiment en pointe vers le centre, ça va venir vraiment créer la silhouette qu'on cherche. Puis aussi, ben, c'est sûr que l'avantage de ces robes-là, qui sont fabriquées à Montréal, au Québec, c'est vraiment la coupe qui est impeccable. Donc, en partant, on a une belle coupe. C'est sûr que ça va bien faire à la plupart des silhouettes, mais la silhouette en H est vraiment plus avantagée dans cette robe-là. On a une belle découpe au dos aussi, pour vraiment faire un accent sur l'épaule. Donc, ce que ça va créer, ça va vraiment venir chercher l'idée de la silhouette comme ça, en ayant plus de largeur à l'épaule. Donc, c'est sûr que ça, c'est quelques modèles. Aujourd'hui, je ne peux pas tout vous montrer, il y en a beaucoup trop, mais venez nous voir en magasin, consultez-nous en ligne. On est là pour vous aider si vous avez des questions concernant les modèles, concernant votre silhouette. La semaine prochaine, d'ailleurs, on va faire une vidéo sur comment prendre vos mesures. Donc ça, pour nous aider, pour vous aider, c'est vraiment l'idéal. Je vais tout vous montrer comment faire ça. Suivez-nous. Autre chose qu'on va regarder aujourd'hui, c'est comment trouver le bon ajustement pour les manteaux. Donc pour les manteaux, ici je vais m'approcher un peu pour que vous voyez un peu ce qui est l'essentiel, le plus important. C'est vraiment que la couture à l'épaule tombe à la bonne place. Comme ici, vous voyez, je me tiens droite. La couture, elle tombe vraiment comme à la fin de mon épaule, si vous voulez. On ne voit pas trop le rond de mon épaule. Ça, c'est vraiment le bon ajustement. C'est quelque chose qui va être très... très dur à trouver. Pas très dur à trouver, vraiment pas, en fait. Très simple à trouver, pardonnez-moi. Quand on a le bon truc. Donc, ici, je vous montre la différence entre ces deux manteaux-là. Ici, j'ai un manteau small. Moi, je suis vraiment pas une small, là, je vous le dis tout de suite. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne quand on a un manteau trop petit. Donc, à la base, le manteau trop petit, les manches vont être trop courtes. En plus, on va le sentir tout de suite, les manches vont être trop serrées. Puis là, on a beau dire, oui, c'est du cuir, ça va être tiré. Ça a ses limites, là. Mais vraiment, encore une fois, je vais vous montrer le truc à l'épaule. Regardez, ici, comment la couture est rendue vraiment plus à l'intérieur de mon épaule. Puis on voit beaucoup plus le rond de mon épaule. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. Donc, ici, là, vraiment, le small, c'est pas ma taille. On continue, je vais vous montrer une autre grandeur. Aussi, il ne faut pas se fier tout le temps à l'étiquette. C'est vraiment un indicatif. Vous pouvez pas... Ben, vous pouvez, mais c'est moins bien de rentrer dans un magasin qui tient plusieurs marques et de dire « moi, je porte telle grandeur » parce qu'il n'y a pas de standard dans la grandeur. Malheureusement, ça n'existe pas dans l'industrie. Donc, chaque compagnie fait à sa tête. Donc, c'est pour ça que d'une compagnie à l'autre, on va avoir des tailles extrêmement différentes. Même d'une année à l'autre, d'une collection à l'autre, ça peut varier énormément. Donc ici, manteau extra large. Là, on voit tout de suite, la manche est plus longue. Mais la manche, c'est vraiment à l'épaule encore. Vous voyez comment ça déborde de mon épaule? C'est beaucoup trop grand. Donc là, le fit, oui, ok, c'est super confortable, mais on n'est pas là du tout. Le manteau, quand il va prendre la forme de votre corps, ça va avoir l'air un peu trop grand, trop lousse, trop... Ça va faire un peu poche de patate, puis c'est vraiment pas ça qu'on cherche. Donc vraiment, aller trouver la bonne taille, c'est vraiment quelque chose qui va être important si on veut que son vêtement dure à long terme. Je vous montre ici un autre exemple avec l'imperméable. Ici, quelque chose qui va être très structuré. Super beau manteau Athéna de ce NPO en passant, disponible en ligne également. Et voilà. Donc ça ici, c'est vraiment ma taille. Ici, vous voyez la manche. Normalement, ça doit tomber entre le poignet et la jointure, dépendamment de la longueur de la manche. Moi, j'ai les bras un peu plus longs, donc ça, c'est vraiment une bonne longueur pour moi. Ici, ça ne remonte pas jusqu'à la moitié de mon bras, là, donc c'est vraiment bien. Puis, l'épaule, vous allez voir tout de suite, ça tombe bien, le bras pas trop serré. Ça, c'est très bien. Donc, c'est vraiment ça qu'on cherche quand on va chercher des manteaux. Des vestes ou toute chose qui a un peu plus de structure, un peu plus de corps dans le vêtement. Je vous montre un autre exemple ici avec un vêtement plus mou. Donc vraiment le manteau drapé comme ça.
Oui, c'est de la laine, c'est pas grave. On l'aime beaucoup par les fins de soirée ces temps-ci qui ont rafraîchi. Si vous allez dans les festivals, tout ça, là, ça c'est vraiment, vraiment bien. Donc, même chose ici, l'épaule à la bonne place. La manche, vous voyez ce que je vous disais? La manche, elle va être un peu plus longue, mais ça, c'est vraiment une veste plus chaude. Donc, généralement, plus chaud, plus douillet. On aime ça un petit peu plus long. C'est ici drapé, on va vraiment... Évidemment, il faut que ça fasse autour aussi, mais vraiment, 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 l'important, c'est l'épaule et la manche. La manche ici aussi. Quand ça fait, d'habitude, le reste tombe bien. Ensuite, je vais vous montrer le dernier item que j'avais choisi à vous présenter ce matin. C'est 2 fois les imperméables de Schwing, en fait. Schwing, personnellement, je les aime bien, je les aime beaucoup, parce qu'ils ont toujours des couleurs vives, des coupes avant-gardistes, des modèles qui sont vraiment originaux. Ceci dit, ils sont faits un peu plus étroits à la hanche. Donc ici, là, j'ai un manteau de taille, je m'excuse, et je me suis vue. Bref, il est un peu étroit. Mais vous allez voir tout de suite de quoi je parle quand je vais l'attacher. Regardez, à la hanche, comment ça tire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, me convient pas tellement, mais moi, je suis bien équipée en fait de hanche. Mais sinon, pour l'épaule, le bras, tout ça, ça va bien. Donc là, ici, j'aurais pas le choix de choisir quelque chose, un point en haut pour que ça tombe bien. De toute façon, un manteau, je préférerais l'avoir un petit peu plus grand, surtout parce qu'on veut probablement mettre quelque chose en dessous, ce ne sera pas le cas des autres items que je vous ai présentés. Donc, un manteau, toujours pensez, si vous allez magasiner, même en été, traînez-vous un chandail plus épais, vraiment, parce que c'est comme ça que vous allez le porter à long terme. Donc, prévoir une épaisseur en dessous, pas que ce soit trop coincé au bras. Puis là, je vous montre un manteau. Il va être définitivement trop petit. Vous allez voir tout de suite de quoi je parle. Là, tout de suite au bras, regardez comment ça coince tout de suite, on le voit. Le tissu tire quand je plie mes bras, puis ici, ben bon, ça fait pas le tour. Donc, on oublie ça. Puis encore une fois, l'épaule, on voit la couture, elle entre beaucoup trop à l'intérieur de ma ligne d'épaule. Donc ça fonctionne pas du tout. C'est vraiment les trucs principaux à retenir. Sinon, bien évidemment, il faut y aller avec votre silhouette, tout ça. Les conseillères en magasin sont toujours là pour vous aider. N'hésitez pas à nous demander, c'est à ça qu'on sert. Ça nous fait toujours plaisir. Puis voilà, donc ça c'est vraiment les conseils de base pour trouver un manteau. Ceci dit, évidemment, on a encore beaucoup de choix en magasin, donc passez nous voir, demandez-nous conseils en ligne, puis suivez les vidéos qu'on va vous présenter la semaine prochaine pour comment prendre ses mesures soi-même ou avec quelqu'un d'autre. Donc, pour avoir la bonne mesure, pour être capable de bien choisir sa grandeur. Je fais des petites annonces tout de suite. Donc, la semaine prochaine, du 11 au 15, les 3 boutiques Montréal, Joliette et Saint-Hyacinthe vont être en vente trottoir. Donc, des beaux rabais à surveiller partout dans nos magasins. Moi, personnellement, je vais être au magasin de Saint-Hyacinthe vendredi, samedi, jeudi, vendredi et samedi prochain. Donc, venez me voir. Sinon, ben voilà. Donc, passez au magasin en ligne aussi, on va avoir des très beaux soldes. Donc, suivez-nous. Et deuxième annonce, on a un concours Mojitan qui s'en vient. Donc, pour celles qui aiment les belles petites robes de Mojitan, très pratiques, très faciles à porter, on va avoir un beau concours, plusieurs gagnantes. Suivez-nous. On va pouvoir avoir plus de détails. Je vais vous donner plus de détails sur qu'est-ce que vont être les règlements du concours, comment participer en magasin en ligne. Puis, c'est quoi les prix qui s'en viennent. Donc, sur ce, venez nous voir en magasin. Saint-Hyacinthe, Montréal, Joliette ou en ligne à mixmix.ca. Merci beaucoup, bonne journée!